Où étiez-vous passé? J'étais aux toilettes, monsieur. Aux toilettes? Il n'y a pas de toilette pour moi ici. Comment ça, il n'y a pas de toilette pour vous ici? Il n'y a pas de toilette pour moi ici. Pour les gens de couleur, dans ce bâtiment, il n'y a pas de toilette. Et il n'y en a pas dans les autres, sauf au groupe Ouest, à 800 mètres d'ici. Vous le saviez? Et je travaille, nuit et jour, comme un chien, en survivant grâce à une cafetière qu'aucun de vous n'en touchez. Ce jour, Madame Mitchell apporte une nouvelle. Le groupe des missions spatiales a besoin d'une calculatrice humaine. Le chef recommande immédiatement Catherine. Selon lui, aucun calcul ne peut lui résister. Est-ce vite? Catherine est conduite dans l'équipe spatiale. Mais juste avant d'ouvrir la porte, Madame Mitchell s'arrête et lui lance un avertissement glacial. Ici, il n'y a jamais eu de personne de couleur, alors ne nous fais pas honte. Penn entre dans le bureau, quelqu'un la prend pour la femme de ménage. On n'a pas vidé ma corbeille. Je regrette, je ne fais pas La géoanalytique, elle maîtrise? Absolument. Elle est dotée de parole aussi. Et le superviseur, lui aussi, doute de ses compétences. Il lui donne immédiatement un test. Est-ce que vous pourriez trouver le repère de Freinet pour ces valeurs en utilisant le procédé de Gram-Schmidt? L'algorithme orthonormé, oui, monsieur. Je le préfère aux coordonnées euclidiennes. Bon, d'accord. Mais la véritable humiliation ne fait que commencer. Quand Catherine a besoin d'aller aux toilettes, personne ne lui indique où aller. Désolée, je ne sais pas où sont vos toilettes. Oui, monsieur. Les toilettes sont juste devant elle, mais elles ne sont pas pour elle. Elle doit courir du bâtiment Est jusqu'au bâtiment Ouest. Pour utiliser les toilettes, elles servent au noir. Pour gagner du temps, elle continue madame ses calculs assise sur la cuvette. Où est la fille avec le chiffre? Elle est en pause. Fais des pauses, nous? Quand elle revient à son bureau, elle se sert une tasse de café, mais tout le monde la regarde étrangement. Elle ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal jusqu'au lendemain. En voulant se resservir du café, elle découvre une cafetière Spar. Elle sert uniquement aux personnes de couleur. Cet instant, elle comprend. Son erreur, c'est la couleur de sa peau. Colg lui donne ensuite des données calculées. Mais certaines informations CLS sont noircies. Quand Catherine demande pourquoi, l'homme répond avec arrogance. Écoutez, 2 ingénieurs de notre service et moi-même avons validé ces chiffres. Sachez qu'on ne vous montre le dossier que pour la forme. Mais Mercer, son intelligence et ses propres méthodes, Catherine trouve rapidement la solution. Elle inscrit le résultat au tableau. Mais au Madame Moment, elle doit encore courir jusqu'aux toilettes du bâtiment Ouest. Quand ses collègues voient le résultat sur le tableau, ils restent complètement stupéfaits. Est-ce que c'est juste? Oui. C'est le travail de qui? De qui est-ce le travail? De Catherine Gable, monsieur. Cette femme vient pourtant de calculer la trajectoire de lancement de la fuse pour tout le programme spatial. Mais son supérieur la souponne carrément. D'autres une espionne, Harrison n'arrive pas à comprendre comment Catherine a pu trouver la solution avec des données aussi limites. Et surtout, plusieurs documents confidentiels ont été volontairement noircis. Je les ai mis sous une lampe. Sous une lampe, vous dites? Oui, monsieur. Ben voilà. Harrison finit par prendre une décision radicale. Il ordonne de lever toutes les restrictions et confie Catherine le calcul de l'orbite du colonel Shepard. Mais peu de temps après, Harrison remarque quelque chose d'étrange. Catherine a encore disparu. Encore? Où est-elle? Pendant ce temps, sous une pluie battante, Catherine court vers le bâtiment en serrant contre elle un tas de dossiers lourds. Quand elle revient enfin au bureau, ce qui l'attend c'est cela. Coleridge Harrison. Alors dites-moi où vous passez vos journées. Catherine explique simplement qu'elle était à l'eau toilette. Cette réponse rend Harrison encore plus furieux, car chaque jour, Catherine disparaît pendant 40 minutes juste pour aller aux toilettes. Et dans un moment aussi crucial, chaque seconde compte. On est à H-0, j'ai beaucoup misé sur vous. Il n'y a pas de toilette pour moi ici. Comment ça, il n'y a pas de toilette pour vous ici? Il n'y a pas de toilette pour moi ici. Pour les gens de couleur, dans ce bâtiment, il n'y a pas de toilette. Et il n'y en a pas dans les autres, sauf au groupe Ouest, à 800 mètres d'ici. Vous le saviez? Je suis obligée de courir jusqu'à Tombouctou pour me soulager. Quant au vélo NASA, je n'y ai pas accès. Imaginez cela, monsieur Harrison. Moi, dans mon uniforme, avec ma jupe sous le genou, mes talons. L'exception, c'est les perles. Moi, je n'en ai pas des perles. Les gens de couleur ici n'ont pas un salaire suffisant pour s'offrir des perles. Et je travaille, nuit et jour, comme un chien, en survivant grâce à une cafetière qu'aucun de vous n'en touchez. Alors, excusez-moi, si
si parfois je dois me rendre aux toilettes au cours de ma journée. Harrison se tait soudainement. Il regarde autour. De lui, dans ce bureau qui prétend représenter le sommet de la civilisation humanae, ne voit que des herges le digne du moyen joint sans dire un mot. Il saisit une barre de fer, puis, rempli de colle, il marche droit vers le fond du couloir, vers ce panneau absurde où il est écrit « Toilette pour femmes de couleur ». Et voilà. Les toilettes de couleur, c'est fini. Les toilettes pour les blancs, c'est fini. Il y a des toilettes, à point c'est tout. Vous avez où bon vous semble. De préférence près de votre poste. Ici, à la NASA, on pisse tous de la même couleur. Si je pouvais assister au briefing, je serais au Catherine, courant... on a déjà parlé de ça, c'est impossible. Il n'y a aucun protocole pour admettre des femmes. Il n'y a aucun protocole pour mettre des gens sur orbite, monsieur. Oui, alors vous, c'est comme ça, voilà. Elle s'appelle Catherine, et elle est une calculatrice humaine chez la NASA. Sa capacité de calcul dépasse de loin celle des autres, et elle est au cœur de toute la mission spatiale. Cependant, madame avec tout cela, ses résultats de travail ne portent jamais son nom. Cette fois, elle se rend de nouveau auprès de son superviseur, Paul, avec les dernières coordonnées de lancement. Je vous l'ai déjà dit, les calculatrices ne signent pas les rapports, refaites ça. Ce sont mes calculs, et mon nom devrait y figurer. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Alors qu'une dispute clate entre les deux, le directeur du département, Harrison, passe justement par elle. Catherine saisit l'opportunité et demande de participer à la réunion de briefing confidentielle. Elle expose avec enthousiasme que toutes les données changent d'une vitesse fulgurante et qu'elle doit être la première, les maîtriser pour garantir l'exactitude des calculs. Non, mais attendez, il s'agit d'une femme et aucun protocole n'est établi Oui, pour admettre ça des j'ai femmes. compris, Paul. Dans ces murs, qui prend les décisions? Vous, monsieur, c'est vous le patron. Et vous devez agir comme un patron, monsieur. Je veux pas vous entendre. Lorsque Catherine entre dans la salle de réunion, remplie uniquement d'hommes blancs, tous les regards se tournent vers elle. Mais elle prouve rapidement sa contence. Lorsque quelqu'un lui demande la vitesse d'Ampère en orbite du vaisseau spatial, tout le monde reste silencieux et seule Catherine répond avec confiance. 28 234 km/h, au moment où la fusée livre la capsule au périgée de l'orbite. Joli PV en perspective. S'ensuit une discussion sur le point d'atterrissage du vaisseau spatial, et alors que les cadres remettent en question combien de temps il faut pour calculer la réponse, Harrison décide de faire confiance à Catherine et lui passe le crayon. À 28 234 km/h, et sinus 9 mètres 75, la distance serait d'un côté de 6 257 000 12 km pour un angle de 46,33 degrés. Bien, ce qui place votre zone d'atterrissage à 5,0667 degrés de latitude nord et 77,3333 de longitude ouest. Là, avec une marge de 20 000 nautiques. Vos calculs me plaisent. Merci. Cependant, les progrès sont parfois une arme double tranchant. Avec l'arrivée de l'ordinateur IBM, Catherine apprend qu'elle n'est plus nécessaire. Vous allez retourner au groupe Ouest pour le moment. On tâchera de vous recaser prochainement. Je suis vraiment désolé. Croyez-le ou pas, ce n'est pas de mon sort. Le jour du lancement arrive, et le centre de compteur le plonge soudainement dans la panique. Les coordonnées d'atterrissage fournies par l'ordinateur IBM diffèrent complètement de celles données la veille, et personne ne sait laquelle est correcte. C'est alors que ce moment critique, l'astronaute colonel Glenn, assis au sommet de la fuse, propose une idée. Je veux que ce soit la fille qui vérifie. Vous parlez de Catherine? Oui, monsieur, le petit génie. Si elle valide les calculs, je pars tout de suite. Harrison envoie immédiatement quelqu'un en courant pour retrouver l'ombre de celle qui a été marginalise. Catherine n'a madame pas le temps de se plaindre. Elle prend un crayon et commence une course contre l'ordinateur le plus avant, dans un duel mortel travers le temps. Ça y est. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est l'heure de la pause? Catherine livre immédiatement les données au centre de compte, mais se retrouve encore une fois empêchée d'y entrer. Catherine? Avec la fuse qui décolle sans accroc et la capsule spatiale entrant parfaitement en orbite, finalement, sous les yeux de tout le monde, l'astronaute Glenn réussit à atterrir au lieu prévu. Superbe parachute! Ça se présente comment, Capcom? Votre décisionnel est exact. Vos coordonnées sont impeccables, Friendship. Beau travail. Vous aussi, monsieur Harrison. Aller sur la Lune, c'est possible? Nous y sommes déjà, monsieur.
Catherine a ensuite été en charge des calculs pour la mission Apollo 11 et des navettes spatiales. Et cette fois, son nom est inscrit sur les résultats du travail sans contestation possible.